Eh bien, bonjour. Dis-moi, as-tu un esprit analytique, une profondeur d'âme, besoin d'être seul pour être inspiré? Alors, voici quelques signes de la septième potentialité. Alors, dis-moi, est-ce que tu as observé durant, comme je te l'ai recommandé durant les vidéos précédentes? Alors, est-ce que tu sais si c'est activé chez toi ou à être activé ou encore à développer? Eh bien, comme je viens de te le mentionner dans les précédentes vidéos, où est-ce qu'on a vu la première potentialité qui concerne ton attitude en tout ce qui concerne l'autonomie, ton énergie active. La deuxième, tout ce qui concerne ta façon naturelle de t'associer, t'affilier aux gens dans ton entourage, ou c'est le contraire. La troisième est tout ce qui concerne ton aspect sociabilité, la quatrième, la structure, la cinquième qui est en lien avec ta liberté d'être, la sixième en lien avec ton ingéniosité et aujourd'hui, la septième est en relation étroite avec toutes tes potentialités qui concernent, entre autres, les chercheurs, les inventeurs, les gens qui sont dotés d'un esprit analytique, l'indépendance, la profondeur, le calme, la méditation, la réflexion, avec une soif d'apprendre. Eh bien, si ces qualificatifs font résonance en toi parce que tu le sens qu'elles sont actives, eh bien aussi, et d'autres probablement pas. Alors, parce que cette potentialité-là, si on n'a pas ces qualificatifs-là, eh bien, c'est l'inverse qui se manifeste. Et lorsqu'on l'a en excès, cela tourne à une vie axée sur l'isolement, l'incertitude, l'instabilité, l'insécurité et même c'est là qu'on voit les plus grands anxieux sur notre planète. Eh bien, si tu ne me connais pas encore, mon nom est Francine Saint-Louis. Je suis spécialiste en développement des potentialités humaines. J'accompagne et outille des femmes tels que toi, et aussi les hommes aussi, en mettant à leur service mon expertise des 33 dernières années qui regroupe différentes expertises telles que le développement des potentialités, évidemment, euh, les rituels de vie, afin de les activer, afin de les aligner, l'entrepreneuriat, la structure organisationnelle, et l'écriture de livres, évidemment, puisque je suis autrice de 11 beaux livres, le 12e en cours d'écriture. Alors, pourquoi est-ce important de connaître et savoir si nos potentialités sont activées ou pas? Eh bien, parce que ça va changer toute notre vie. Ça va nous permettre aussi de la recréer selon nos aspirations et nos rêves, nos grands rêves. Alors, comme je l'ai mentionné dans les précédentes vidéos, depuis 1999, j'ai émis des milliers de rapports d'expertise et de potentialité. Et ce que j'ai observé, c'est que parmi les gens, la plupart, juste en lisant leurs rapports et en échangeant avec moi lors des accompagnements, ont développé des potentialités qu'au départ, ils en étaient inconscients ou très sceptiques, très sceptiques. Et aujourd'hui, à titre d'exemple, je crois que je suis la meilleure personne pour cette potentialité-là à citer en exemple. Alors, parlons de Francine, qui est, selon moi, le meilleur exemple pour la septième potentialité. Évidemment,
je suis dotée d'un esprit analytique, mais toute ma vie, comment que je l'ai découvert, que j'avais cette potentialité-là bien activée, c'est que j'avais toujours une soif d'apprendre. J'étais quelqu'un qui aimait être seule. Quand que j'étais plus jeune, j'aimais être seule parce que c'était ma façon de pouvoir porter une réflexion sur ma vie et la vie qui m'entoure. Donc, j'avais besoin constamment de calme. Donc, les discothèques, là, c'était vraiment pas c'était pas mon dada. Je préférais le calme, la nature, la profondeur aussi. Ça fait que aussitôt que ça touchait la superficialité, je fuyais ça comme la peste. Mais, mais, malgré que cette potentialité-là, la septième, était innée chez moi dès ma naissance, euh, le fait d'avoir un prénom et un nom de famille avec la même vibration faisait qu'elle était en excès. Et là, c'est là qu'il devient intéressant de faire une analyse au niveau de nos potentialités. Parce que oui, elles peuvent être alignées, mais en même temps, c'est que la septième potentialité, c'est une, même si elle est très introvertie, elle communique subtilement avec toutes les autres, est en lien avec toutes les autres potentialités qui va faire que si on va être porté à faire ça ou à faire ça, à rouvrir ou à se renfermer. C'est que ça, je dirais qu'elle est très forte en énergie, la septième. Ça fait qu'il a fallu, tout au long de mes années de vie jusqu'à aujourd'hui, il a fallu que je m'adapte et que je sois bien consciente. Et évidemment, comme que je vous le mentionnais, c'est que la façon de reconnaître de nos potentialités, eh bien, c'est en observant, en s'auto-observant pour par nos habitudes, nos réactions, notre façon de penser. Et moi j'ai fait ça toute ma vie et ça m'amène aujourd'hui à avoir développé une espèce de mindset intuitif qui est vraiment, qui fait des liens avec tout parce que cette septième potentialité-là fait des liens avec tout. Ça fait que ça, c'est vraiment génial. Évidemment, quand l'inverse, bon ben c'est sûr et certain que lorsque c'est inactif, bon, c'est l'inverse qui se produit. C'est l'énergie aussi de la potentialité des écrivains. Donc c'est vraiment intéressant. Sauf que lorsqu'elle tourne, lorsqu'elle est en excès, eh bien on a tendance à s'isoler. Et là, c'est plus, on ne parle plus de s'intérioriser pour écrire un roman dont on a besoin, cet espace de silence-là, mais vraiment s'isoler, un peu style la pandémie forcée. Mais là, c'est nous autres qui s'obligent. On a besoin de, comme si on n'arrivait pas à rentrer dans notre aspect sociabilité. Et l'incertitude, bien évidemment, euh, quand on est seul, ben, on a tendance à être incertain, puis on doute, puis on a tendance à être instable aussi. Donc, toute cette insécurité-là, ben, ça l'emmène aussi beaucoup. Ça crée, ça génère des angoisses, des anxiétés. Donc, c'est comme que je disais tantôt, c'est vraiment la potentialité où est-ce qu'il y a le plus d'anxieux sur notre planète. Alors, voilà pourquoi que c'est si important de connaître et de savoir nos 9 potentialités, à savoir s'ils sont activés ou pas activés, afin de pouvoir toutes les aligner, afin qu'elles vivent en harmonie avec cette septième potentialité. Parce qu'elle, c'est un peu comme un genre de chef d'orchestre. En accompagnement, c'est un des premiers sujets que j'aborde et fais ressortir parce que il est d'importance. C'est vraiment important. À mon avis, c'est qu'est-ce qui est le plus essentiel chez l'être humain, c'est d'être conscient de ses potentialités
et de pouvoir les ajuster. Parce qu'on a tout ce potentiel-là d'ajuster nos potentialités afin que notre énergie s'expansionne. Et dans ce temps-là, ben, qu'est-ce qu'on s'attire dans notre vie, dans l'effet levier? C'est qu'on s'attire des belles expériences de vie qui vont selon nos aspirations. Et c'est pour cela que j'invite toujours aux gens qui ressentent l'appel de recréer sa vie, de prendre un rendez-vous avec moi. Alors, si tu ne l'as pas encore téléchargé, je t'invite à télécharger gratuitement sur mon site web un rapport d'expertise. C'est un modèle d'un passeport profil où est-ce que tu peux avoir un visuel sur tout ce qu'il contient. À ce moment-là, tu vas le savoir intérieurement si tu as envie ou non de vivre cette belle aventure-là avec moi par un passeport découverte. Alors, en dessous de la vidéo, tu as tous les liens pour y accéder. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien, je t'invite tout de suite à cliquer sur le bouton pour t'abonner afin d'avoir accès aux précédentes vidéos si tu ne les as pas encore écoutées et pour être notifié lorsque je vais mettre une prochaine vidéo en ligne qui concerne la 8e potentialité. Alors, je te souhaite une merveilleuse journée, de belles découvertes sur tes potentialités et on se retrouve demain. D'ici là, je te souhaite une super belle journée. Bye bye!